Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et aujourd'hui, on parle REER. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Effectivement, nous sommes au début février 2014. Et février, vous savez, c'est le mois des REER, hein, comme à chaque année. C'est le décompte jusqu'au 3 mars cette année. Les gens disent souvent, moi j'achète un REER. Est-ce que je peux acheter un REER? Moi, les gens le font souvent pour sauver de l'impôt. Moi, Sylvain Marleau, ce que je dis, j'ai investi de l'argent dans mon REER pour faire de l'argent. C'est une grosse différence. Je vous donne quelques statistiques. Selon Statistique Canada, là, il y a plus que 6 millions de Canadiens qui cotisent au REER. De 1965 à 2007, les cotisations ont passé de 1 demi-milliard à 34 milliards de dollars au REER, ce qui est une grande différence. Il y a présentement 67 % des Canadiens qui détiennent un REER. Les 2 tiers ne connaissent pas la limite qu'ils ont le droit de cotiser au régime d'épargne retraite. On nous dit qu'en 2011, la cotisation moyenne a été de 4 700 $ à travers le Canada. Là, en ce moment, on a lieu de se poser la question, puis on l'entend souvent, la question, est-ce que je devrais cotiser au REER? Est-ce que je devrais cotiser au CELI, compte d'épargne libre d'impôt, ou bien je rembourse mon hypothèque? J'ai trouvé un article très pertinent, on pourra donner le lien aux gens qui nous regardent, qui veulent le consulter. Je ne donnerai pas tous les détails. Mais en somme, ce que l'auteur dit, c'est que pour une personne, un particulier, qui aurait 1 500 $ d'argent, qui n'a pas besoin d'appliquer pour son hypothèque, pour son remboursement mensuel, qui peut en disposer comme qu'il le veut, bien, si son taux d'imposition sur le revenu actuel est de 33 % et que son taux d'imposition à la retraite sera rendu à 20 %, si dans son REER, il réussit à faire 5 % de rendement, et si son hypothèque est à peu près de 3 %, bien, ça vaut la peine de cotiser au REER. Puis ça, c'est tout un calcul, puis c'est difficile, vous savez, on calcule une hypothèque de 25 ans, on regarde les rendements qu'on va faire, on est obligé de se fier à des données historiques, c'est pas nécessairement facile. Mais en fait, c'est certain, est-ce qu'on est mieux de cotiser au REER, au CELI, ou de rembourser ses dettes? Tout dépend des placements que vous allez faire avec votre argent. OK? Là-dessus, moi, ce que je dis, les livres de finances qui nous disent, les livres nous disent, les placements procurant des revenus d'intérêt devraient être investis à l'intérieur des REER. Donc, dans l'environnement des taux actuels, on nous dit les REER vont être placés à 3 %, même pas, à 2,7 % d'intérêt pour 5 ans, ce qui n'est pas élevé. 3 ans, 2,4. On nous dit les livres aussi, là, vous êtes mieux d'utiliser votre remboursement d'impôt pour payer vos dettes suite à la cotisation REER. On nous dit ne pas avoir de dette, c'est d'être riche. Puis on nous dit aussi, si les intérêts payés sur la dette sont plus élevés que les intérêts faits dans vos placements, vous êtes mieux de payer la dette. T'sais. Bon, moi, ce que je dis là, en ce moment, dans l'environnement de 2014, je dis ça aux gens. Il faut investir le plus tôt possible dans la vie. Il faut mettre sa capacité financière au travail. Puis une grande partie de votre capacité financière est souvent sur votre maison. Vous avez une petite marge sur la maison qui n'est pas utilisée. Bien, moi, je la prends. Moi, Sylvain Marleau, je la prends, cette marge-là, puis j'achète des actions. Ma maison, au moins, est hypothéquée pour pouvoir avoir un portefeuille d'actions. Ce que je dis aussi, le REER, le CELI, ce sont des bons véhicules, des bons outils pour faire du placement. On peut acheter des actions dans un REER, on peut en acheter aussi dans un CELI. Au minimum, il faut utiliser des fonds de travailleurs. FTQ, CSN, là, les crédits d'impôt achèvent, là, et au minimum, les gens devraient se prévaloir de ces occasions-là. Ça coûte 1 500 $ pour avoir un REER de 5 000 $, grosso modo. Utilisez aussi les programmes de votre employeur, fonds de pension, régime d'acquisition d'actions de votre compagnie. Il y a des retraits systématiques qui peuvent se faire, etc. Ce que l'employeur vous offre, allez le chercher, est bien important. Je dis aux gens, ne vous fiez pas sur votre maison pour vous bâtir un fonds de pension. La maison, on l'habite. Les gens arrivent à 60 ans, veulent arrêter de travailler. Il faut qu'ils continuent à habiter à quelque part, puis ils sont en santé pour vivre encore 25 ans maintenant. Puis arrêtez d'avoir peur aux actions. J'ai aux gens pensé de la façon suivante. Dans toutes les entreprises que vous dépensez vos propres sous, hein, vous allez faire le plein d'essence chez Couche-Tard, vous allez faire votre épicerie chez Métro, vous allez acheter chez Casino Tower, vous faites affaire à la Banque nationale,
bien, est-ce que vous avez des actions des compagnies dans lesquelles vous dépensez votre propre argent? Puis ces compagnies-là vous chargent des frais, se prennent des profits et leurs actions montent à chaque année. Au minimum, vous travaillez, Karen, chez Cogeco, avez-vous des actions chez Cogeco? Hein? Moi, je travaille à Banque nationale, j'ai des actions de la Banque nationale. Ça, c'est le minimum. Alors, arrêtez d'avoir peur des actions, faites du placement dans l'environnement actuel. Les taux d'intérêt sur les hypothèques à 3 on peut faire beaucoup mieux avec un beau portefeuille d'actions. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.